La première chose que l'homme a sous les pieds, c'est l'impénétrable, la terre. La première chose qu'il a sous les yeux, c'est l'incommensurable, le ciel. Victor Hugo. Les papillons qu'on avait fabriqués la dernière fois ensemble, ils racontaient l'histoire, le début de l'histoire du cuir. Ils étaient bleus parce que ça renvoyait à l'idée du chrome. Ils s'envolaient. Ils étaient à côté de la maison des tanneurs à Strasbourg, à côté de la rivière. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui évoquaient le début de l'histoire du cuir. Et là, si on revient, on ne va pas raconter la même histoire, on va en raconter une autre. J'ai eu la chance de travailler et de rencontrer quelques personnes de l'équipe. Je reconnais vraiment des têtes. C'est chouette. Bonjour Marc. Bonjour. Et donc c'était une aventure un petit peu folle. Donc c'est l'Industrie Magnifique, c'est quoi? C'est une opération unique en France qui associe une entreprise, un artiste et une place dans la ville. Donc ça se passe à Strasbourg. Mon travail à moi, c'est de trouver une histoire, un cadre, une installation qui va permettre de magnifier justement votre savoir-faire. On part ensemble, une idée de nuages, des nuages légers. On a déjà commencé à travailler un petit peu sur un prototype. En fait, l'idée, moi, je les avais imaginées. Il y a une mathématique des nuages. Donc, cette année, on va transformer la tannerie en fabrique à nuages. Avec Porté au nu, nous entrons cette fois dans l'univers du luxe, la destination des cuirs de la tannerie. La conception de cette installation, empreinte d'un esprit couture, s'est faite en plusieurs étapes. Des croquis, puis un prototype en papier et une modélisation en 3D. Si les nuages sont insaisissables, ils ont pourtant une mathématique propre, celle de l'icosaèdre. C'est cette forme géométrique particulière, associant cercle et triangle, qui permet de travailler la silhouette du nuage en volume sans armature. Pour me faire une idée juste de la dimension de l'œuvre sur le lieu d'exposition imaginé, j'ai travaillé avec Grégory Hébert, mon complice, pour visualiser l'installation. Une projection comme un avant-goût de réalité. Porté au nu, une esthétique poétique, une expérience sensorielle, une invitation à l'imaginaire. Première éclosion de nuages à la tannerie. La piste de l'icosaèdre en cuir est validée. Le travail de prototypage est long, fait d'essais, d'erreurs et d'innovations. Il se poursuivra longtemps, une phase essentielle pour écrire le processus de confection des nuages jusqu'aux ultimes finitions. Oui, c'est le meilleur résultat par rapport à ce qu'on a essayé. Et si en plus ça se plastifie derrière, c'est encore mieux. Je pense qu'il y a toujours moyen de l'améliorer si jamais on veut le rendre un peu plus dur. Ça a l'air, hein. Celui-là, tu vois, c'est pas mal. Ouais. Celui-là, il y a quand même une forte épaisseur. Ouais, ça m'a plaisir. Mais c'est rien de chauffer non plus trop fort. Un matin d'automne, le ciel se couvre à la tannerie. Le numéro 0 prend son envol au cœur des ateliers pour habiller l'azur. Une touche de poésie, un morceau de rêve, premier fragment d'une nuée légère.
Le cuir infuse dans un grand bain blanc. Après quelques tours de foulon, les pigments se déposent délicatement à fleur de peau. Le temps s'égoutte, un instant de silence, c'est reparti pour un tour. Essorage, étirage, refendage, les étapes s'enchaînent et se poursuivent. Quelques volutes légères, un grain de poésie, l'art et la matière. Une formule magique, le lait des rêves, la définition des finitions. Sur le podium, les pots défilent, une dernière fois. Les nuées opalines se devinent dans le bruit des machines.
la poésie s'invite dans la mécanique du quotidien. Les nuages, ce sont des hommes, des gestes et des machines. Marc, dans le hall 4, tout à fait derrière, normalement je pense avoir les miennes là-bas, mais je suis pas sûr. Dans le hall 4, je pense, c'est à les clés. Derrière, là où il y a le compresseur qui est installé, où on installe le compresseur. Moi j'ai plus celui-là. Regarde une fois. What concrete evidence do you have to exist? Un grain de sable viral a fait dérailler le cours du temps. Après de longs mois de silence, l'atelier des nuages reprend vie. Les cumulus bourgeonnent délicatement sous les mains des faiseuses de nuages. L'alchimie céleste opère. C'est bon? Magnifique. Magnifique. Et maintenant? La mer de la tranquillité a envahi l'atelier. Le cuir se fait écume légère. Tout le ciel est à nos pieds.
C'est au cœur d'un nuage qu'il faut plonger pour saisir toute la poésie mathématique de ces icosaèdres assemblés. Le dessin des lignes, la courbe des arêtes, l'architecture des volumes. Excellent! Au fil des jours, l'océan s'évapore doucement. L'écume s'éclipse. Les cumulus immaculés fleurissent dans le ciel de l'atelier, tels des messagers printaniers. Une chantilly légère de cuir, une éclosion de poésie, la naissance d'une création. La procession s'organise dans une harmonie joyeuse. Une fragrance suave et délicate inonde l'atelier. La collection 2021 s'annonce prometteuse. Une répétition générale, un avant-goût de liberté, une perspective magnifique. Ultime étape avant le grand jour, dernière mise en beauté avant le défilé, une dernière caresse sur les tranches des nuages pour qu'ils étincellent dans la lumière du jour et offrent un spectacle éblouissant la nuit. Après plus de 20 mois de travail, la création arrive à son terme. À l'abri des regards, les nuages sont prêts pour prendre place dans leur écrin. Le silence de l'atelier résonne encore de toute cette incroyable aventure humaine, créative et poétique. C'est avec émotion que je passe une dernière fois en revue les 30 nuages de portée aux nues, avant qu'ils ne s'envolent dans le ciel strasbourgeois.